Mes chers frères et sœurs, bonjour. Bonne fête. Aujourd'hui, c'est la fête de la Sainte Famille, Jésus, Marie, Joseph. Et c'est la fête de toutes les familles. C'est notre fête parce que nous, en tant que chrétiens, fidèles, baptisés, nous constituons l'Église qui est une famille, la famille de Dieu. Et en ce jour, nous prions bien sûr pour chacun de nous ici présents, pour toutes les personnes qui se sont confiées à nos prières. Et nous voulons avoir une attention spéciale pour notre frère, le Père Henri-Claude, qui est... Ah oui, il est là. Donc nous avons une attention spéciale pour notre frère Henri-Claude. Nous prions également pour la sœur d'Emilia, que j'ai appris qui est souffrante. Nous la portons dans nos prières. Ça fait un bon bout de temps, je ne l'ai pas vue à la messe. J'ai demandé pour elle. On m'a dit qu'elle est souffrante. Donc nous la portons dans nos prières et nous portons aussi toutes les autres personnes souffrantes. Que le Seigneur aille les visiter et les toucher de sa main curative. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous donc, frères et sœurs, à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant nos péchés, nos fautes et humblement implorons le pardon, la miséricorde de notre Dieu et Père pour chacun de nous et aussi pour nos frères et sœurs qui nous écoutent via YouTube, que nous saluons. Et je confesse à Dieu Tout-Puissant Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons gloire à Dieu. Seigneur, prends pitié de nous. Gloire à Dieu. Pardon. Allez-y. Gloire à Dieu. Seigneur, prends pitié de nous. 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 Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Continue. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. et sur la terre Aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père,
dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Nous prions pour tous les natifs du mois de décembre pour lesquels nous disons cette messe d'action de grâce et de bénédiction. Nous prions pour le bon rétablissement de Brenda. Merci. Nous prions pour le repos de l'âme de Serge, une messe demandée par son fils. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous dans ta bonté de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir pour écouter Dieu. Lecture du premier livre de Samuel. Le temps venu, Anne conçut et mit au monde un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce. Car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Elkana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice habituel et celui du vœu pour la naissance de l'enfant. Anne, elle, n'y monta pas. Elle dit à son mari, « Quand l'enfant sera sevré, je l'emmènerai. Il sera présenté au Seigneur et il restera là pour toujours. » Lorsque Samuel eut été sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur, à Silo. Elle avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. Elle offrit un taureau en sacrifice et en présenta l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, Seigneur, je t'en prie, aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi en priant le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur. Il demeurera donné au Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors, ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Et que l'amour soit aimé ta demeure, Seigneur Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont en cri vers le Dieu vivant. Heureux
habitants de ta maison, Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière. Écoute, Dieu de Jacob. Dieu, vois notre bouclier. Regarde le visage de ton Messie. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, versets 1 à 2 et 21 à 24. Mes bien-aimés, voyez comme il est grand, l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître, puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons, lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Mais bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous nous tenons avec assurance devant Dieu. Tout ce que nous demandons à Dieu, il nous l'accorde. Parce que nous sommes fidèles à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Or, voici son commandement, avoir foi en son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres, comme il nous l'a commandé. Et celui qui est fidèle à ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné son esprit. Parole du Seigneur. Vraiment, tu es un Dieu caché, Dieu parmi les hommes, Jésus, Sauveur. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances.
Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent stupéfaits et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Il leur dit: « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon père que je dois être. » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce sous le regard de Dieu et des hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir, mes amis. Merci, mon frère. Et voilà, ça y est. Aujourd'hui, nous célébrons la Sainte Famille. Ça me rappelle l'adage qui dit « Tant vaut l'homme, tant vaut la société ». C'est presque la même chose. Je peux dire « Tant vaut la famille, tant vaut le monde », non? Si nos familles sont malades, eh bien notre monde est malade. Je ne sais pas si c'est le constat que nous faisons dans l'aujourd'hui du monde. C'est parce que, eh bien, les familles, beaucoup de familles sont malades. C'était juste pour détendre l'atmosphère. Et nous avons dans la liturgie d'aujourd'hui 2 familles. La famille d'Elkana et la Sainte Famille, Jésus, Marie, Joseph. La famille d'Elkana, c'est Elkana et Anne, dans un premier temps. Vous savez, Elkana était un homme qui avait plusieurs femmes. Il avait son épouse Anne, qui était stérile, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et vous savez la souffrance d'une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. C'est l'occasion de prier pour chacune de ces femmes-là. Et non seulement elle portait en elle cette souffrance, mais il y a eu aussi les rivales. Les autres femmes de son mari qui, elles, en avaient. Et ces autres femmes de son mari l'insultaient. Et sa souffrance était encore de plus en plus grande.
On la prenait, on la traitait même de mulet. Vous connaissez ça? Oui, maman Milette. En Haïti, c'est comme ça. Quand quelqu'un ne peut pas avoir un enfant, ne peut pas avoir d'enfant, eh bien, on la traite de maman Milette. Parce que le mulet ou la mulette ne peut, je ne sais pas comment, la mule ne peut pas avoir d'enfant, ne peut pas enfanter. Mettre bas. Anne, dans sa souffrance, elle ne s'est pas repliée sur elle-même. Elle s'est ouverte à Dieu. Et elle est allée crier son sort, sa souffrance au Seigneur dans la maison de Dieu, dans le temple. Il y a eu un vieux prêtre, Élie, qui était là. Quand il a vu cette dame qui était là, qui priait dans son cœur, qui battait son bouche, mais on n'entendait pas ce qu'elle disait. Élie pensait que cette femme était saoule, ivre. Elle n'a pas eu de compassion pour elle. Elle est allée lui dire, ah madame, c'est pas là que vous devez cuver votre vin. C'est pas là. Il faut sortir. Et Anne lui a dit, Seigneur, mon Seigneur, je n'ai pas bu même de l'eau. C'est ma souffrance que je viens crier vers le Seigneur. J'ai demandé un enfant, un fils au Seigneur. C'est ça, c'est ce que je veux. C'est ma prière. Alors, vous comprenez pourquoi je vous ai dit qu'il faut prier pour vos prêtres. Il faut prier pour moi. Il faut prier pour tous les prêtres. Parce que des fois, les prêtres, nous manquons de compassion. Nous n'arrivons pas à nous mettre dans la peau des fidèles. Des fois, ils viennent, on n'arrive pas vraiment à les écouter avec une oreille attentive. On arrive à faire des jugements hâtifs. C'est ce qui est arrivé à Élie. Et c'était peut-être arrivé à Jésus. Je me rappelle de l'épisode de Matthieu 15, versets 25, 26, 27 par là. Où il y a eu une femme qui avait sa fille qui était mourante, qui était venue voir Jésus pour dire, Jésus, ma fille est mourante, fais quelque chose. Et Jésus lui a répondu, ah, ce n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour donner aux petits chiens. Et la femme lui a dit, Maître, les petits chiens mangent aussi les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et Jésus a félicité cette femme pour lui dire, je n'ai pas trouvé une telle foi en Israël. Va en paix, que tout se passe pour toi selon ta foi. Et à l'instant même, la fille de cette femme était guérie. Et quand nous revenons à la première lecture, à notre prêtre Élie, quand il a entendu la parole de Anne, il lui a dit, Madame, va en paix. L'année prochaine, tu auras ton fils. Malgré la faiblesse d'Élie, l'homme de Dieu
sa parole était une parole sacrée. C'est Dieu qui parlait. Et Anne a accueilli la parole du prophète, la parole du prêtre, dans la foi. Une foi fervente. Et elle est rentrée chez elle, et l'année d'après, elle avait son fils, elle a eu son fils, Samuel, qui signifie Dieu exauce. C'est pourquoi, mes amis, la liturgie d'aujourd'hui nous invite à raffermir notre foi dans le Seigneur, à faire agir cette foi, de savoir quand nous avons des situations difficiles, de crise, d'angoisse, de ne pas nous refermer sur nous-mêmes, mais de remettre tout ça entre les mains du Seigneur. Lui seul peut nous exaucer, peut ouvrir un chemin d'espérance pour nous, un chemin de délivrance pour nous. Et aujourd'hui aussi, l'Évangile nous a donné Marie, Jésus, Marie, Joseph en exemple. La famille de Dieu. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé à Jésus. Il avait seulement 12 ans. C'est l'âge de la préadolescence, où les enfants de cet âge ont tendance à s'affirmer, à prendre leur autonomie, à se sentir grands. Ils peuvent changer le monde. Et voilà que toute la famille est partie en pèlerinage à Jérusalem. Pas quelques-uns, mais toute la famille, nous dit la famille. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire aller en pèlerinage? On ne va pas en pèlerinage seulement pour faire du tourisme. Le plus souvent, quand on entend pèlerinage, on entend tourisme. Mais eux, ce n'était pas pour faire le tourisme. C'était pour aller prier, pour aller adorer, pour aller rendre grâce à Dieu. C'est ce que Anne a fait quand il a eu l'enfant. Elle est allée rendre grâce à Dieu pour son enfant. Eh bien, Jésus, Marie, Joseph sont allés au temple pour rendre grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu'ils ont reçues. C'est quelque chose aussi qui doit nous interpeller. La raison de nos pèlerinages doit être d'abord pour adorer, rendre gloire, rendre grâce à Dieu, dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et une semaine d'après, la caravane est repartie pour Nazareth. Notre jeune Jésus est resté dans le temple à l'insu de ses parents. Après 1 heure de marche, c'est seulement à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte que Jésus n'était pas dans la caravane. Et Joseph, Marie cherchaient Jésus. Ils étaient angoissés. Vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire, une mère qui a perdu son enfant. Des parents qui ne voient pas leur enfant, qui ne savent pas qu'est-ce qui est arrivé à leur enfant.
Dieu merci, après 3 jours, ils l'ont retrouvé dans le temple, assis parmi les gros paletots. Les grands prêtres, ceux qui avaient le pouvoir d'interpréter la loi, d'enseigner la loi. Et qu'est-ce que Jésus faisait? Il les écoutait, il les questionnait. Et on nous dit que tout le monde qui écoutait Jésus, il s'extasiait devant la réponse que Jésus leur donnait. Jésus qui est la parole de Dieu, c'était l'occasion pour lui, eh bien, d'édifier les gens, les grands prêtres. Jésus était dans sa mission parce qu'il était venu dans le monde, il est venu dans le monde justement pour accomplir la mission de Dieu, c'est-à-dire faire connaître à l'humanité le Dieu d'amour, de tendresse et de miséricorde, d'annoncer la bonne nouvelle de Dieu qui aime son peuple et qui vient pour sauver son peuple. C'est pourquoi nous le disons, Jésus, c'est Dieu le Père qui s'est fait présent, qui s'est fait visible au milieu du peuple. C'est la parole, le Verbe qui s'est fait chair et a habité parmi nous. Et quand Marie a vu Jésus au milieu de ces gens, elle lui a dit, mais qu'est-ce que tu nous fais ça? Pourquoi? Voilà, ton père et moi, angoissés, nous te cherchons il y a déjà 3 jours. Et la réponse de Jésus était sans équivoque. Pourquoi m'avez-vous cherché? Pourquoi? Ne saviez-vous pas que c'est dans la maison de mon Père que je devais être, que je dois être? La maison de mon Père. La maison de mon Père. Jésus est dans la maison de mon Père. Alors, cette parole a sans doute troublé Marie, mais elle l'a gardée dans son cœur. Elle l'a gardée dans son cœur. Ce n'était pas une révolte de la part de Jésus, mais pour Jésus, c'est important pour elle, pour lui plutôt, d'accomplir sa mission. On nous a dit que Jésus leur a été soumis. La soumission. C'est-à-dire, c'est une famille qui cultivait ce qu'on appelle le respect, le vivre ensemble, l'obéissance. Aujourd'hui, on trouve dans les familles, malheureusement, des choses qui ne vont pas correctement, qui ne sont pas inspirées de la famille de Dieu. Je prends de petits exemples, si vous me les permettez. Aujourd'hui, dans les familles, il n'y a pas cette question d'aller à l'église ensemble. Prenons un constat flagrant ici. Regardez, nous sommes tous des adultes. Où sont les enfants? Où sont les enfants? Où sont nos enfants? Ils sont à la maison, ils dorment.
Ils dorment. Aujourd'hui est dimanche. Il n'y a pas d'autres activités. Ils dorment. Où sont-ils? Mais toute la caravane, toute la famille montait au temple pour prier. Maintenant, un petit coup d'œil dans la maison. Dans la maison. À l'heure du repas. Longtemps, les familles, se réunissent autour d'une table pour partager le repas. Aujourd'hui, à l'heure du repas, tu trouves Jeanne qui est au salon avec son plat, Ryan qui est dans sa chambre avec le sien, le père qui est là-bas devant son ordinateur. On se demande où est la famille dans tout cela. Il n'y a pas se vivre ensemble, se retrouver à table, autour d'une table, pour partager un repas. Il n'y a plus ça. Presque, si vous voulez. Il y a presque ça. Presque plus. Il n'y a pas ça. Presque. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Vous m'excusez d'être un peu long aujourd'hui, mais je pense que ça vaut la peine. Où est-ce qu'on va? Parce que la table, c'est le lieu où l'on découvre les tensions qui existent entre les enfants. Parce qu'à table, s'il y a eu quelque chose qui n'allait pas, les enfants ne se parlent pas entre eux. Et c'est l'occasion pour les parents de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et comme ça, on pourrait ramener les enfants à faire la communion, à se réconcilier, à rentrer dans les rangs. C'est le lieu où les parents doivent exercer leur autorité. C'est le lieu. Donc, vous comprenez, mes chers frères et sœurs, que dans nos familles d'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'efforts à faire pour ressembler à la famille que l'Église nous a présentée comme exemple, comme modèle, la Sainte Famille Jésus, Marie, Joseph, qui était une famille brillante, qui prie. Sans la prière, mes amis, nous ne pouvons pas grand-chose. Nous ne pouvons rien sans la lumière de Dieu. Et c'est ce que nous avons constaté dans la première lecture. Anne a crié vers le Seigneur l'a entendu et elle a été exaucée. Marie, elle a gardé tous ces événements dans son cœur. Elle a médité la parole. Sans doute, elle a compris à la fin qu'est-ce que ça voulait dire 3 jours de recherche. Quand Jésus avait dit à ses disciples, détruisez ce temple, en 3 jours je le relèverai, quand il parlait de sa mort et de sa résurrection. Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas comprendre tout de suite, mais que nous arrivons
à les comprendre seulement par la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Puisse le Seigneur, dans cette Eucharistie, nous accorder cette grâce de suivre l'exemple de Marie, de Joseph et de Jésus, de suivre l'exemple d'Elkana et de Anne, qui étaient des familles brillantes, des familles aimantes, des familles servantes du Christ, servantes de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci. Frères et sœurs, mettons-nous debout pour professer notre foi dans le Seigneur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Après chaque intention, chantons. Dieu très bon, écoute-nous appelle. Seigneur, en ce dimanche de la Sainte Famille, nous te confions toutes les familles du monde et de la Guyane en particulier, qu'elles soient proches ou éloignées, petites ou grandes, riches ou pauvres, unies ou divisées, heureuses ou blessées, que chacune d'elles devienne un vrai foyer de lumière, fondé sur l'amour et où se transmet la confiance en ton Fils. Seigneur, nous te confions ces parents qui tentent avec difficulté parfois de transmettre à leurs enfants ces valeurs qui leur permettront de devenir des adultes libres, responsables et heureux. Que ce désir illumine et transforme notre société, qu'il encourage et stimule tous ceux qui se vouent à une mission éducative. Seigneur, nous te confions toutes les familles qui traversent des moments de crise, de blessure ou de rupture, ainsi que tous les couples qui vivent un désir de fécondité douloureux, qu'ils trouvent en toi courage et sérénité pour se tourner vers l'avenir. Écoute
Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui vivent seules ou isolées, loin de leur famille, personnes âgées, malades, prisonniers, veufs ou qui ont perdu un enfant. Aide-nous à ouvrir le cercle de nos familles et de nos communautés pour en faire un lieu d'accueil chaleureux. Très bon, écoute ton appel. Prenons donc un petit temps de silence, frères et sœurs, pour confier au Seigneur toutes nos intentions personnelles. Prions pour nous-mêmes, pour toutes les personnes qui se sont confiées à nos prières. Prions pour le bon rétablissement de Brenda. Prions pour le repos de l'âme de Serge. Prions pour tous les peuples en difficulté. Et prions pour tous les natifs du mois de décembre. Ensemble, prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit, qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te supplions. Purifie-moi, libère-moi de tous nos péchés. Frères et sœurs, priez que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur,
le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge, la Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et dans ta paix, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, que nous te prions. Nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé
pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Ta mort, Seigneur Jésus, proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans ta gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, que le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les religieux, religieuses et laïcs engagés, et tous les autres qui ont la charge de ton peuple, Seigneur. Souviens-toi de Monsieur Serge, ton serviteur. Souviens-toi de tous ces enfants qui sont baptisés hier. Tous ces enfants, Seigneur, que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Quelqu'un a appelé les pompiers?
Assoyons-nous un petit peu, mes amis. Les voitures, la Kia et la voiture de Corinne, s'ils peuvent la déplacer pour que les pompiers puissent... ouais. On les a appelés. La BMW aussi. Ils arrivent jusqu'au...